Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture du grand roman des maths de Michael Launay. J'ai toujours aimé les mathématiques. Pour moi, elles ont quelque chose de ludique, d'amusant. Si j'avais poursuivi dans la voie scientifique après mes études collégiales, c'est probablement vers les mathématiques que je me serais dirigé. Déjà à l'époque, je m'étais fait la remarque qu'il manquait à mes connaissances une histoire des mathématiques, une présentation historique pour me permettre de comprendre quelle connaissance, quel théorème, quelle idée vient avant lesquelles et pour les replacer dans leur contexte. Depuis 1 an ou 2, je suis sur YouTube la chaîne Micmac. En 2007, Launay a commencé Micmac sous forme d'un blog et depuis 5 ans, depuis 2012, ça prend la forme des capsules sur YouTube. C'est là que j'ai appris que Launay a fait paraître en 2016 chez Flammarion ce grand roman des maths. Michael Launay est né en 1985. Il est docteur en mathématiques et il est vulgarisateur scientifique, animateur mathématique. Il va dans des foires, dans des espaces publics, dans les écoles pour amener les mathématiques aux gens, pour faire réaliser aux gens qui disent « j'aime pas les maths, je suis pas bon en maths », mais que ces mathématiques-là les entourent et qui sont peut-être meilleures qu'ils le pensent. Ce grand roman des maths, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Ça ne s'adresse pas aux spécialistes, ça s'adresse précisément aux non-spécialistes et c'est vraiment écrit pour ça. Pourquoi un roman? D'abord, presque dans chaque chapitre, Launay se met lui-même en scène. Il présente une activité qu'il s'en va faire, une animation, une visite dans un musée, au Louvre, au Palais de la Découverte, ou bien même sa soutenance de thèse. Et puis, il fait un saut dans le passé pour nous parler de différents concepts et des peuples et des gens qui les ont découverts ou qui ont résolu certains problèmes. L'histoire des mathématiques est racontée, donc c'est vraiment narré et c'est ce qui est dominant, c'est ce qui est important, c'est plus important que les chiffres, les nombres, les problèmes de mathématiques eux-mêmes. Quand il y a des problèmes de mathématiques, ils sont racontés de manière archi claire, vraiment pour tout le monde, illustrés par des illustrations de l'auteur et la résolution des problèmes, elle est aussi pour tout le monde, en ce sens que Launay ne tient pas pour acquis qu'on a des connaissances mathématiques. Même quand il y a des questions d'arithmétique, il nous donne tous les détails. Il va écrire 2 fois 3 égale 6. Donc, c'est vraiment généraliste. Qu'est-ce qu'on voit, qui on rencontre, où on va dans cette histoire des mathématiques? On commence au 8e millénaire avant notre ère, avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Il nous présente les tailleurs de silex, puis les poteries mésopotamiennes avec des frises qui sont des répétitions géométriques de motifs. On passe quelques chapitres en Grèce avec la géométrie. Géométrie, ça désigne en fait la mesure de la Terre, mais ça désignera l'analyse des cercles, des triangles, des polyèdres réguliers, les solides de Platon. On rencontre Pythagore, Thalès de Milet, Euclide et ces éléments qui ont été une œuvre fondatrice des mathématiques et qui ont été une œuvre importante pendant plusieurs siècles. On va en Égypte avec la mathématicienne et philosophe Hypatie. On s'en va jusque sur les rives de l'Indus. Les mathématiciens indiens ont découvert le nombre 0. Ils ont développé les nombres qu'on connaît sous le nom de chiffres arabes, parce que ce sont les Arabes qui les ont amenés en Europe, mais ces nombres-là sont des nombres indiens. Ils nous présentent les nombres négatifs, qui nous paraissent normaux, parce qu'on a parfois des comptes de banque qui vont dans le négatif, mais qui à l'origine étaient très problématiques sur le plan conceptuel. Ensuite, au Moyen Âge, Bagdad était un centre des connaissances. On y copiait beaucoup d'ouvrages. C'est en nous parlant de Bagdad que Launay nous parle de la trigonométrie, les triangles, sinus, cosinus, tangente, ces mots qui parfois nous effraient et comment ça a permis de dresser les premières cartes précises beaucoup plus tard. Présente la naissance de l'algèbre avec le mathématicien Al-Khwarizmi, et puis on revient en Europe pour le Moyen Âge. Au Moyen Âge, Fibonacci développe sa suite, les nombres imaginaires apparaissent, mais c'est à la Renaissance que les mathématiques ont vraiment eu un gros boom. C'est d'ailleurs de cette époque que datent les signes que l'on connaît aujourd'hui, plus, moins, fois, divisé. Et puis il y a des cartes qui, avec son plan cartésien, permet de faire le lien entre l'algèbre et la géométrie. Et puis Newton et Galilée qui ont lié pour toujours les mathématiques et les sciences physiques. Et Launay aborde l'infiniment petit, les statistiques, pour clore par un chapitre sur les machines à calculer. Et là, il remonte du boulier jusqu'à l'ordinateur. En passant, vous saviez que la première personne qui a fait un programme informatique, c'est une femme? Ada Lovelace. Et le dernier chapitre, c'est les mathématiques de l'avenir, donc sur les problèmes mathématiques pas encore résolus. Et à travers tout ça, il y a des présentations des mathématiques chez les Mayas ou chez les Chinois, par exemple. Donc, Launay fait un portrait vraiment très général, assez complet, mais qui reste assez en superficie pour être accessible pour tout le monde. Probablement que des professeurs de mathématiques vont dire « oui, c'est mignon, mais moi, ça m'apprend rien ». Peut-être, par exemple, que ça pourra être quelque chose d'intéressant pour leurs étudiants.
Moi, j'ai lu ces 300 pages en à peu près une semaine, vraiment sans me casser la tête, avec beaucoup de plaisir. Je me suis fait la réflexion que ces disciplines qui nous rebutent à l'école, ben peut-être qu'elles deviennent plus intéressantes quand on va les fréquenter par nous-mêmes, à notre rythme, sans examen, sans pression. J'ai un de mes amis qui m'a trouvé un peu fou de lire ça dans mes temps libres, mais Michael Launay fait ressortir la beauté des mathématiques, la beauté de certaines idées, de certains concepts. Il fait ressortir aussi comment des nombres qui ont été découverts dans un tel contexte se retrouvent un peu partout dans la nature, qu'on pense à Pi ou la suite de Fibonacci. Je vais terminer avec une citation de Galilée. La philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux. Je veux dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre si l'on ne s'applique d'abord à en comprendre la langue et à connaître les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langue mathématique, et ces caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques, sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Alors parce que les mathématiques, c'est la langue de l'univers autour de vous, allez jeter un coup d'œil à ce grand roman des maths. C'était mes impressions de lecture. Merci d'avoir été à l'écoute. Aimez, commentez, partagez. Bonne lecture.